Alhamdoulilah, que puis-je pour toi, très chérie? Je sais pas pleurer. Oh, choupette, mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a fait le chien de la casse? C'est par rapport à mon père. Qu'est-ce qu'il a fait ton papa? Qu'est-ce qu'il a? Désolée. T'inquiète pas, y a pas de souci. Et notre relation est super compliquée parce que je sais pas ce qu'il faut comprendre. Y a pas de souci. Vas-y, regarde, calme-toi, respire et dis-moi. Vraiment. T'inquiète pas, y a pas de souci, normal. Euh, il m'a fait plein de choses et j'aimerais bien avoir des conseils, s'il te plaît. Dis-moi. Je sais pas par où commencer. Par où tu veux? Alors, j'ai mes parents actuellement ils sont divorcés D'accord. et pardon, je suis désolée. T'inquiète pas, ma chérie, t'excuses pas. Regarde, tu vas aller prendre un verre d'eau? Non, D'accord, vas-y. pardon, je sais pas par où commencer. T'inquiète pas. Donc tu m'as dit tes parents sont divorcés? Oui D'accord. Tu et as en quel fait, âge? j'ai 17 ans D'accord. Et qu'est-ce qui se et passe? il se comporte pas bien avec moi. Il est trop méchant. C'est-à-dire? Comment ça, il se comporte pas bien avec toi? Il je vais te raconter des trucs, c'est pas forcément dans l'ordre. Il y a pas de souci, dis-moi. Déjà, il déteste la famille à ma mère. D'accord. Par exemple, un jour, j'étais partie dormir chez la cousine du côté de ma mère Mmh. et il était venu me chercher du coup. Il était avec son meilleur ami, il m'avait insulté, il m'avait dit: «Après si je me dis, je te renie, tu m'as trahi», parce que j'étais partie dormir chez ma cousine. OK. Ma chérie, avant que tu ailles plus loin dans l'explication, je veux vraiment que tu te dises que tu es en live et que donc là, il se peut qu'il y ait il va y avoir des rediffs, tu vois? Donc je veux juste que tu sois consciente de ça Oui, avant qu'on aille plus loin. D'accord? je sais. Bah, je OK. vais épargner quelques détails, mais Voilà, je ne donne sais. pas de détails, ne donne pas de nom, ne donne pas de quoi que ce soit, OK? Oui, Voilà, maintenant. donc voilà, il y a ça. Heu, vers le début d'année, non, à partir du début d'année, ma mère, elle m'avait fait couper contact avec lui parce qu'à chaque fois qu'il me parlait, bah, il me rendait malheureuse, il m'insultait, il me rabaissait, il insultait ma mère et cetera. Donc pour ma santé mentale, bah, elle a voulu, que je coupe contact avec lui. D'accord. Au début moi, je le comprenais pas, tu vois? Parce que malgré qu'il me faisait du mal et tout, pour moi, c'était inconcevable que je coupe contact avec lui et tout. Bref, du coup, ben, il a fini par venir devant mon lycée. Il venait me chercher. Il restait des 2-3 heures devant le lycée. Mmh. Et des fois, j'ai réussi à l'esquiver parce que mes copines, elles sont au courant. Et elles m'aidaient, je crois, quand il était là, elles me disaient, quand je le voyais, elles me le disaient, etc. Voilà, alhamdoulilah, à ce niveau-là, elles m'aidaient un petit peu. Et, donc, et un jour, bah, c'était la première fois qu'il est venu cette année. Il est venu en septembre. Euh, Il me voit, Ranel, il me colle, il me fait salam, tout sec. OK. Et j'étais pas au courant qu'il allait venir parce que du coup, je lui répondais pas. Je faisais croire que j'étais plus le téléphone pour justement éviter tous les problèmes, etc. D'accord. Ton papa, il avait pas de droit de garde, en fait? Tu avais pas à aller chez lui? Bah, en fait, c'était pendant comment dire, pendant le divorce. D'accord. C'est tout frais. OK. Et donc il vient sur le et cetera. Il m'insulte, il me dit: «Monte espèce de connasse», direct. Il me dit: «Monte espèce de connasse» devant toutes mes copines. Je lui dis: «Non, je dois rentrer» et cetera. Il me dit: «Non, non, non, monte, monte». Il commence à crier devant tout le monde. Heu il m'a fait monter dans sa voiture. J'en ai fait une crise d'angoisse. Heu, en fait, j'essaie de bien raconter, mais en étant les détails. Je Ouais. suis désolée. Non, Tu t'inquiète me pas, dis y a si pas tu de comprends souci. pas. T'inquiète, là, pour l'instant, on comprend, donc c'est quelqu'un de violent
et de mal poli avec sa bouche. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Heu, il en fait, heu, à cause de à cause de ce qu'il a fait ce jour-là, ma CP, elle a été mise au courant. D'accord. Elle a fait un Un signalement signalement, ouais. et étant en fait, il y avait déjà des procédures du côté de ma mère parce que, du coup, ils ont divorcé, mais par rapport à plusieurs raisons, donc il y avait déjà des procédures d'engagées et Mmh. avec le signalement que ma CPE elle a fait, Donc ça a on va été, dire que le signalement de ça a trop? accé voilà, ça a accéléré le truc et Mmh. cetera. Il est parti en garde à vue. Pas que pour ça, il a fait plein d'autres choses. En fait, je suis désolée, j'arrive Non, pas à t'inquiète pas, raconter. y a pas de souci. Quand il habitait encore chez nous, il me crachait dessus, il m'insultait. Un jour, il m'a souhaité la mort parce que pour lui, j'avais menti parce qu'en fait, il nous a enregistré à notre insu, D'accord. moi et ma mère, pendant je saurais même pas te dire combien de temps, mais Mmh. il nous a enregistré à notre insu et on l'a su parce qu'il nous l'a avoué C'est et illégal, hein, quand c'est puni par la loi, juste au cas où. oui, oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle il a fait de la garde à vue. Il nous a enregistrés et parmi tous les enregistrements qu'il a enregistrés ce jour-là, ma mère, elle avait fait une hypothèse. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle D'accord. avait fait une hypothèse. Mmh. C'était rien de méchant, vraiment, c'était rien de méchant, mais c'est quelqu'un, je sais pas comment il réfléchit, mais en tout cas, c'était vraiment rien de méchant. Et quand il avait du coup écouté ces enregistrements-là, et ça avait été pris à main, il m'avait réveillée en crachant dessus, en me souhaitant la mort, en me disant tu sais, je sais que tu sais, dis-le, avoue-le. Il me l'avait avoué alors que là, je ne savais pas. Ce jour-là, mon ami, on avait parlé normal. Mmh. Euh, et il m'avait menacé de jeter mon téléphone par la fenêtre si je ne disais pas la vérité, alors que je dis la vérité. Un autre jour, il m'a giflé parce qu'il pensait que l'enregistrer. C'est quelqu'un de très égoïste. Il fait aux gens ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Mmh. Euh, Quoi d'autre? Mais là, aujourd'hui, ma chérie, ton père, il est où? Bah, il y a une procédure qui est engagée contre lui, du coup, D'accord. avec le procureur de la République, etc. Mais OK, très il a quand bien. même la garde de mes frères et sœurs, D'accord. Parce qu'ils sont pour plus jeunes que l'instant. toi, ils peuvent pas décider, je pense? Oui, beaucoup plus Ouais. jeune que moi. Et donc, il continue à les voir. Moi, au début, on envoyait des messages, des longs pavés dans lesquels il me disait bah, ma fille, je t'aime, t'es ma princesse, je t'aime de tout mon cœur, tu sais très bien, je suis ton père, etc. Il me disait la famille à ta mère, elle te fait un lavage du cerveau. Et enfin, que des paroles comme ça pour me faire culpabiliser. Mmh. Il me disait je te pardonne malgré tout. Je disais mais j'ai rien fait. Mmh. Enfin, plein de trucs comme ça. Et du coup, à l'heure actuelle, il veut plus me parler parce qu'il estime que c'est à cause de moi qu'il est en garde à vue. D'accord. Il sait que son casier judiciaire, il est lourd. Moi, quand il m'a dit que c'était de ma faute qu'il était parti en garde à vue, que le dossier était quoi, etc., je lui ai répondu que non, c'était pas de ma faute, c'est de par ses actions qu'il Mmh en est là. mh. Mmh. Et il n'accepte pas la vérité. Pour lui, c'est de ma faute. Pour lui, ma mère, elle m'a lavé le cerveau. Euh, et du coup, à l'heure actuelle, il ne me parle plus. Et j'aurais besoin de conseils parce que ça fait pas ce qu'il me fait. Là, j'ai oublié plein de détails, je suis désolée. Y a pas de souci, ma chérie, t'inquiète pas. Mais j'aimerais pas. C'est parce que j'ai besoin de lui. Pourquoi t'as besoin de lui, ma chérie? Dis-moi. Mmh? Je sais pas, j'ai besoin de lui. T'inquiète pas, ma chérie, t'as besoin de lui pourquoi? Je sais pas, juste sa présence. D'accord. Mais c'est-à-dire sa présence, ma chérie? Qu'est-ce que tu attends de cet homme-là? Tout en sachant que cet homme-là, il n'a pas été, correct. Qu'est-ce que tu attends de lui, ma chérie? Qui change, je sais qu'il changera jamais, mais D'accord. je sais pertinemment que je me dis qu'un jour jamais il changera. Il regrettera le tout. Mmh. Mais je sais qu'il changera pas. D'accord. Et ça me fait mal au cœur. C'est De normal, tous mes Habiba. frères et sœurs.
Et, de voir une réaction chez lui. et Et pas moi, toi? non. Après, j'ai pas précisé, mais j'ai le choix d'aller chez lui. C'est moi qui veux Ouais. pas parce que je sais que ça va rien changer. Hum, hum, hum. Voilà. Mais là, aujourd'hui, Habibti, tu vois une psy ou pas? Oui. D'accord. Qu'est-ce que dit la psy? Euh, je me raconte tout ce qu'il fait et elle me dit que il faut que je me garde de lui, il faut que, enfin, elle me donne des conseils, mais ça change rien. Je fais que penser à lui. Et tu veux pas un peu penser à toi? Si, D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu penses un peu plus à toi? Moi, je pense déjà, Habibti, tu vois, que tu devrais te calmer et sache que toute situation n'est pas définitive, tu vois? Tu comprends ou pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va pas, mais ça pourra aller peut-être demain ou après-demain. non, je sais que ça changera. Ça changera pas, mais la situation peut-être où il y aura juste un élément de contact. Tu vois, où on pourra, il y aura un truc qui va nous réunir, quelque chose. Là, pour le coup, là, pour le coup, t'as peut-être pas, tu ressens peut-être pas l'envie ou quoi que ce soit d'aller chez lui, mais viendra un moment où tu auras peut-être le courage et la force d'aller chez lui. Là, c'est peut-être pas le moment. Non, je sais que je pourrais jamais. Ça sera jamais comme avant parce que je sais que si demain je le reparle ou que je vais chez lui, bah, il me fera culpabiliser. Ce qu'on appelle un, Et il te demandera de choisir entre ta mère et lui, et c'est ce qu'on appelle aussi un conflit bah, de loyauté. il m'a demandé. Et c'est pas bon, on fait pas ça à un enfant, ma chérie. On lui demande pas Je de choisir sais. entre sa mère et son père. Là, Habibti, c'est normal que tu te sentes mal. Mais ça va passer. Ah oui, j'ai entendu un truc, je sais pas comment dire en français, mais sortez. صختك حبيبتي شوفي الدعوة بلا ذنوب راه في راسهم لها كدوب الله سبحانه وتعالى il est un juste Dieu. Non, mais tu On est sais pourquoi il me d'accord. dit ça? Il me dit ça parce que je sais plus, ça avait commencé comment, mais en gros, un message. Il me demandait d'avouer que ma mère, elle l'avait frappé, alors que elle l'a jamais frappé de elle-même. Il l'a déjà frappé, elle s'est défendue. Et Mhm, de elle-même, elle l'a jamais frappé. mhm, Et ce jour-là, il m'a demandé d'avouer qu'elle l'avait frappé, qu'elle lui avait sauté dessus. C'est ce qu'il mhm. avait dit. Je lui ai dit, bah non, j'ai pas avoué un truc qui est faux. De là, il m'appelle directement. Il me dit, Allah ينزل عليك السخط. راكم سخوطة الوالدين. Il m'a dit, tu réussiras jamais dans ta vie, même si tu vas faire le. Mais même si tu vas à la Mecque, tu ne seras pas pardonné. Des paroles graves. Je sais que c'est grave. Mais en fait, j'ai l'impression d'être plus mature que lui. Il dit des trucs, je ne sais pas comment il réfléchit, mais en tout cas. Juste une petite question, Habibti. Tu penses qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de mauvais? Non, D'accord. Tu penses que ce qu'il dit, c'est la vérité? je sais pas. Non. Quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est la vérité? Non, D'accord. Donc, on est d'accord que ce que tu as fait, c'est juste, tu n'as pas menti. On t'a posé une question et tu as dit la vérité. oui. D'accord. Et tu sais, on dit la vérité. واخا السيف تحت رقبتنا. Tu as compris ou tu veux que je te le traduise? Oui, non, je comprends. D'accord. Mais en fait, lui, c'est quelqu'un. Si je vais pas dans son sens, ben, ça lui plaît pas. Grand bien Par lui exemple, fasse. il m'a déjà posé la question. Il m'a dit, quand il avait frappé ma mère, il m'avait dit, ouais, est-ce que je te rappelle quand c'était frappé avec ta mère? Je lui disais oui, ça c'était quand j'étais plus petite. Mhm. Et il me disait, vas-y, on est d'accord, c'est elle qui m'a frappé en premier. Et moi, j'avais peur de lui, du coup, je disais oui, alors qu'au fond, non. Et le seul jour où j'ai osé dire, je sais pas, j'ai même pas dit non, j'ai juste dit, je sais pas, pour me sortir d'affaire, Mhm. il m'a insulté, comme pas possible. On est d'accord que cette personne-là, elle a pas la lumière à tous les étages. On est OK. Oui, On est OK qu'il sert à rien. oui. Et D'accord. en fait, quand j'avais copine avec leur papa, ça j'avais été dans mes yeux. Comment, Habiba? Pardon. Attends, je t'en J'ai prie, dit, pas de souci. j'ai dit quand je vois mes copines avec leur père, moi aussi j'aimerais bien avoir un papa à mes côtés. Mais t'as une maman à tes côtés. Oui, Et alors?
Ça remplacera pas ton papa. Ça remplacera pas sa présence. Mais Habibti, c'est aujourd'hui. T'as vu, il est temps que tu sois forte. Et il est temps que aujourd'hui tu peux changer ton destin. Pourquoi est-ce que je te dis tu peux changer ton destin? Tu vas avoir deux options dans ta vie. Soit tu vas être la petite fille qui va s'accrocher à tout et à n'importe quoi, à toute peut-être l'attention qu'on va lui donner. Donc n'importe quel mec réagit ou يضحك عليك. Ou sinon, tu peux être la fille forte. Tu vois, ça va être dur et tu vas beaucoup pleurer. Mais tu peux le faire parce que tu le fais très bien. Et t'as vu, t'as pas menti. Quand on t'a demandé de mentir, même sous la pression, même sous la menace, même sous l'insulte, t'as dit la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Dieu, il n'est pas injuste. Va venir un moment, tu sais, chez nous, on dit l'id'ab al-quwa yamut bid-da'f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est fort. Et il peut se permettre de te dire, ouais, Allah ydir lek, Allah yf'al lek. Mais la maladie va le toucher. La vieillesse va l'atteindre. Ma mère, elle me dit la même chose, Voilà. mais ça change rien. Habibti, ça va changer, je te le dis en connaissance de cause. On a été dans cette situation. Il était fort. Et c'est la logique des choses. On faiblit, Habiba. On vieillit, on faiblit. Il fait tout pour me blesser. La dernière fois, je l'ai croisé au centre commercial et il m'a parlé. Il m'a dit pourquoi je prends pas de mes nouvelles. Je lui ai dit parce que je me blesse à chaque fois. Il m'a dit tu sais quoi, quand le bébé du rouge au toilette, je dis en français ou en arabe. Tu peux comme tu veux. Il m'a souhaité que je me marie, que j'ai des enfants et qu'il me déteste. Il m'a dit comme ça pour moi. Je lui ai dit mais t'es sérieux de me dire ça et tout. Il m'a dit oui. Il m'a dit parce que moi je fais des efforts pour toi. Je lui ai dit c'est quoi les efforts que tu fais? Il m'a dit j'ai pas à me justifier. Allah il voit tout. J'ai pas justement Allah il voit tout. Je me blesse et tout. Après on s'est rapproché de sa voiture. Il m'a dit quoi? Il m'a dit de toute façon moi je vais me marier. Je vais me remarier. Enfin il va se remarier. Je lui ai dit t'es sérieux? Tu me le dis comme ça? Il me dit bah oui. حبيبتي ان شاء الله درك ربي رزقك بالولاد. Et tu sais, Dulbada, si tu arrives jusqu'au mariage, et si tu arrives jusqu'au truc et il te dit oui, toi tu vas avoir des enfants, ils vont te faire ci, ils vont te détester, mais toi t'es Rabbi, كتعلم بالغيب. Pour le temps, tout ce que tu me fais, et je te déteste pas. Comment est-ce que tu veux que mes enfants me détestent? Et alors, tout ce que tu es en train de me faire, en fait, l'habil, est-ce qu'on vient, on se plaint de l'habil? T'as vu, regarde, واحد كيرجم الحجر. Il est là en train de rejam الحجر et tout, et quand tu vas te plaindre à l'wali, il te dit, ouais, c'est un fou. C'est un habil, tu veux qu'on fasse quoi? Alors, on va aller le taper, on va lui dire, ah, qui fait? C'est un habil. Quelqu'un de normalement constitué, tu vas prendre une gamine de 17 ans. Tu es en train de lui dire, ouais, tu vas voir ci, tu vas voir ça, nanani, nanana. Non, justement, il me dit, un autre jour, il m'a dit, tu sais, moi j'ai raconté cette histoire à mes proches en parlant de ce genre de situation. Il m'a dit, tout le monde lui a donné raison. Je dis, bah, c'est normal si tu leur donnes ta version à toi. Je lui ai dit, dis-moi, toi, les personnes à qui t'as raconté, je vais leur raconter la vérité, la vraie vérité, et on verra s'ils seront d'accord avec toi. Il n'a pas voulu me dire c'était qui. Il y a les personnes à qui il a dit. Et en fait, il fait tout pour me blesser. Et le jour où je l'ai croisé dehors, avec le temps, quand je le au début, j'avais la gorge, enfin, comme on dit, un nœud dans la gorge. Oui. J'arrivais pas à parler, genre, j'avais directement les larmes aux yeux et tout. Avec le temps, j'ai appris à me à parler normalement et tout. Et lui, quand il voit que je pleure pas, il fait exprès de dire des mots qu'il sait que ça va me blesser, il sait que ça va me faire pleurer. Juste un petit truc dans le live, il y a une personne qui a dit, ouais, ça se trouve, la mère lui monte la tête. Je suis d'accord, pas de problème. Par contre, est-ce que c'est une raison? Non, je répondais juste à quelqu'un dans le live. Je dis, est-ce que c'est une raison d'insulter sa fille lorsque tu la vois? Il n'y a pas de problème, j'entends. La mère, elle est là, elle harrache, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci et les enfants suivent. Partons de ce principe-là, on va suivre cette hypothèse. Allez, je prends. Il n'y a pas de problème. Allez, pourquoi tout le temps faire passer l'homme comme le mauvais? Il n'y a pas de problème. On suit. La mère, c'est une sorcière, la mère, c'est une mauvaise, la mère, c'est une benzanka, la mère, ce que tu veux. Mais là, ta fille, c'est un bout de femme.
C'est un bout de femme, elle a 17 ans, elle comprend, elle sait ce que tu veux. Il y a des gens, à 17 ans, ils ont des gosses. Un gosse qui est un gosse. Mais là, du coup, lorsque tu arrives et tu lui dis Allah yaskhata عليك, Allah يدير لك, Allah يهدي, Allah يهدى, Allah هادي, Allah هذا, de toute façon, nanani, et tu veux la faire témoigner contre ceci, contre cela. T'as vu, moi, je vous demande pas de faire témoigner les enfants quand il n'y a pas de violence, quand il n'y a pas de dinguerie, quand il n'y a pas de trucs comme ça. Pourquoi vous mêlez les enfants? Pourquoi vous mêlez Rowena? Pourquoi vous savez pas faire la part des choses? Elle a 17 ans, tu viens, tu lui dis, de toute façon, Tia, Hatchi, et moi je vais me remarier. Mais va te remarier, frérot, pourquoi tu viens lui dire? Et quand bien même tu te remaries, il y a une manière d'annoncer les choses à un enfant. Écoute, Abenti, que tu sois d'accord ou là, moi je te le dis, voilà, là j'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, rien de zouj. Mbrouk alek abba. Fin. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être poli? Dis-moi. À chaque fois, ma mère aussi me disait de lui dire qu'il ne doit pas me mettre dans les problèmes, que j'ai rien à voir dans ça, mais en fait, pour lui, j'étais l'intermédiaire, genre la messagère, en mode tout ce qu'il me dit, ben, je vais le dire à ma mère. Et à chaque fois, je lui disais, mais épargnez-moi de vos problèmes, moi, j'ai rien à voir dans ça. Il me disait, j'ai mal haq. Je lui disais, mais j'ai mal haq, j'ai pas à venir mal haq, je suis une enfant. Mais il ne comprend pas. Genre, j'ai mal haq, ça veut dire range-toi du côté de la vérité. Tu peux pas lui dire à un enfant de range-toi du côté de la vérité, c'est une enfant. Mais il veut pas le comprendre. Ma chérie, je n'ai pas éduqué un adulte. Ça va être difficile pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. T'as vu, lui, il dit ce qu'il veut, il dit les bras, de toute façon, ma kayin lèche. Et je te dis, là, il a les bras, تبعوا الماش طبط القاع مولانا البحر. انا ما يجي حتى واحد يجي يفرع عليا مخي, انا je te le dis. Il y a personne qui va venir me dire non, حقا والواد, non, mais ton père, mais ceci, mais cela. Allez tous vous gratter avec lui. Et le prochain qui m'appelle, qui me dit allô, ouais, rah bak, c'est تقاود تا وياه. Et ma mère, ce qui me les paroles comment je vais dire, qui dit sur elle, parce qu'il traite ma mère de pute. Et elle, forcément, bah, ça la blesse. Et elle le vit très très mal, cette situation-là. Pas le divorce, elle l'accepte. Mais la situation de comment il se parce qu'il a fait des choses, enfin, il a dit des choses très 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 graves. Et ça s'arrête même pas à moi ou à ma mère. Ça va beaucoup, enfin, ça va au-delà. Mais je peux pas raconter ça en live. Oui. Et ma mère, elle vit très 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 mal cette situation-là. Et j'essaie d'être à ses côtés et tout. Mais moi-même, je fais pas bien. C'est trop dur. Ça va aller, ma chérie. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que ça aille. On est d'accord? Il faut que ça aille. Il faut que ça s'arrange. Enfin, pour toi, en tout cas. Il faut que ça aille. Là, ça va être difficile, c'est normal. Tu vois? Ça va être dur, c'est normal. Mais ça va passer. Tu penses pas? Non. Tu penses pas que ça va passer avec le temps? Moi, je te le dis, ça va passer, tu vas vivre les choses différemment. Le temps va passer, mais s'il n'est pas là pour arranger les choses, je ne garde pas de lien destructeur avec lui. T'as vu, Al-Walid, si tu veux demander de mes nouvelles, à la rasolaïn. Si tu veux qu'on se voit et qu'on discute, à la rasolaïn. Mais si tu viens me parler de maman, là, me demander de faire quelque chose, ou là, me demander de faire quoi que ce soit, ça va pas le faire. C'est ce qu'il faut que tu fasses. J'ai l'impression, j'aurais m'achète avec l'argent. Par exemple, c'était l'année dernière, pour mon anniversaire, je lui avais demandé son... Certes, c'est beaucoup, mais je te jure, j'ai jamais demandé cette somme-là. Et je lui ai demandé parce que je sais qu'il en avait les moyens, tu vois. Il m'avait dit qu'il n'avait pas. À la rentrée, il débarque avec quoi? Une nouvelle voiture. Quand je lui en parle, je lui dis... tu lui avais demandé combien, ma chérie? 100 €. D'accord. Mais je te jure, j'ai conscience de la valeur de l'argent. J'ai jamais demandé une somme comme ça. Et ben, le jour où j'ai demandé, ben, je ne l'ai pas. À la rentrée, il se ramène avec une nouvelle voiture qui coûte forcément beaucoup plus que 100 €. Moi, quand elle est arrivée, elle m'a dit, j'ai jamais demandé cette somme-là, je m'attendais à 1000 balles, 2000 balles. Elle m'a dit, j'ai jamais demandé cette somme-là. Je me suis dit, ah ouais, la meuf, ça y est, elle a craqué. Tu vois, elle est partie, elle a demandé une putain de somme, 100 balles.
Ma chérie, c'est Non, le minimum qu'on met dans une enveloppe quand on va chez quelqu'un, genre. mais oui, mais parce que, bah, en fait, lui, il m'a jamais donné beaucoup d'argent. Il m'a jamais, Mmh. genre, à mes anniversaires, il me donnait 10, 15 € maximum, 20 € Mmh. Oui, maximum, c'est tu pas vois. quelqu'un de très généreux, quoi. Oui, voilà, Mmh. toujours, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mmh. Donc, du coup, bah, moi, face à ça, pour moi, 100 € c'était beaucoup. Et j'ai été gênée de lui demander ça, mais je me suis dit, si je demande pas à lui, je vais demander à qui? Sachant que ma mère, elle m'a suivi toute l'année. Mmh. Voilà, il m'a dit, j'ai pas. Et là, il y a pas longtemps, c'était l'Aïd. Mmh. Il m'a donné, 120 €. D'accord. Et par la suite, je lui ai rendu parce que Mmh. c'est comme s'il m'achetait, que moi, avec l'argent, ça va, il a pas un bon comportement, mais il accepte quand même l'argent. Du coup, j'ai fini par lui rendre. Mmh. Ah, il m'a coupé mon abonnement, mon forfait de la 4G. Et là, du coup, Parce que je lui ai c'est ta maman qui l'a repris ou pas? Comment ça? C'est ta maman qui repaye, ton forfait? Oui, parce que non, ça a toujours été lui qui me payait. Et Et c'était un quand, forfait de combien, ma chérie? 15 €. OK. Tu sais Et حبيبتي, tu vas travailler un jour, Inch'Allah, وغتكبري Inch'Allah. وغديري لاباس. Je te le dis, tu sais, parce que, on est toutes passées par là, toutes celles qui ont eu un souci, tout ça et cetera, tu vois? Pas de problème. Mais j'ai وقت et ça là, tu vas t'en rappeler bien comme il faut et ça va être, tu sais, ton carburant pour avancer. Oui, je sais, mais le temps, il passe plus. Je Comment? pense juste à lui, en fait. Plus le temps, il passe, plus je pense juste à lui. Je me dis, par exemple, si demain il meurt, bah, j'aurais rien vécu avec lui à part des problèmes. وحبيبتي الماء والشطابة تلقى مولانا البحر. الله Comment? يعوضك. Je t'ai dit الماء والشطابة. الله Ah oui, يعوضك. ah oui. Vraiment, comme je te dis, Allah يعوضك. Mais tu veux vivre quoi avec une personne qui te souhaite la mort? Juste Il m'a dit, concrètement. c'était sous le coup de l'énervement. Je lui ai dit, mais ça se dit pas. Je te le dis, Et j'a- Habibti, et lève-toi, j'arrive va et faire ce que j'arrive tu pas. as à faire. Dis-moi, Hein? va faire ce que tu as à faire. Qaraï. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Si, architecte d'intérieur. Ah, hala, c'est bien. Donc, je te conseille, Habibti, c'est Renaud Qaraï, deviens quelqu'un. Et laisse-le. Euh, Hmm. J'arrive pas à me motiver, j'ai pas de morale. Si ça te motive pas, ma chérie, t'arriveras à rien dans ta vie. Si ça devient pas un moteur, si ça devient pas une rage, je te le dis, t'arriveras à rien dans ta vie. T'as pas d'autre choix que d'être fort. Tu veux faire quoi? Tu veux le laisser gagner? Non. Bah, c'est ce qui va se passer, Habiba, quand tu vas te poser. Tu vois? Quand tu vas te poser ou حاجة ما غتقاد et غتبقاي اللور et tout, et je rumine et je me dis ouais non mon passé, mon passé, mon passé, ma chérie, les gens aujourd'hui ils t'écoutent, Habiba Diali. Hormis le psy que tu vas payer à un moment. Là tu payes pas, il y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu vas payer cher. Les gens ils vont pas t'écouter, Habibti, ruminer ton passé. Les gens ils en ont rien à foutre de ce qui se passe dans ta vie. أنا نقولها لك وخديها مني, comme ta maman, comme ta grande sœur, comme ta tata. Les gens aujourd'hui règlent sourd et يسمعوا, et à un moment donné, chez nous on dit كثرة الشكوى راه كتقلل الحباب. À trop se plaindre, ça diminue nos amis. Les gens aujourd'hui ils viennent يطبطبوا عليك. Ils viennent et te disent oui, حبيبة ديالي. Mais à un moment donné, plus le temps passe, plus tu avances et plus tu restes là où t'es, tu ne veux pas avancer et tu rumines. ورا بلي حبيبتي راه حتى واحد ما غيبقى معاك. Là, lève-toi, faisant une force, trouve la force quelque part. T'as pas le choix, Habiba. Je vais te dire que ça va s'arranger. Il se peut que ça ne s'arrange pas, mais la situation va changer. Tu sais, à un moment donné, il va vieillir. La vie fait que sa santé va décliner. Après, on ne sait pas, je compte ça. Bah, ça se trouve, c'est lui, ça se trouve, c'est nous. Mais quand sa santé va décliner, chez qui il va taper? C'est la même chose, ma mère a exactement la même chose. Voilà, Habibti, t'inquiète. Laisse le temps. Quand il sera sur son lit, il te dira par pitié, pardonne-moi. Est-ce que j'aurai la force de te pardonner à ce moment-là?
Ya Je Allah. sais pas. Mais là, c'est pas la question. Là, on n'en a rien à faire de cette question. On la laisse de côté. Ça, c'est pour l'avenir. Aujourd'hui, toi, tu dois avancer. Pleure à Habibti un bon coup et lève-toi. T'as pas d'autre choix, le Ghzel. T'as 17 ans et tu vas passer à côté de ta vie. Et c'est pas bon. Tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas rien faire de ta vie. Au red glace, au akhir mataf. Ya dar ma dakhalek shar et tu resteras comme ça, zeyel bit el waif, comme disent les Égyptiens. Et tu viendras dire c'est de la faute à mon père, c'est de la faute à mon père. Tu vas finir avec un clochard. Tu vas finir avec un chien de la casse qui va avoir le même comportement que ton père parce que de toute façon, tu vas juste chercher quelqu'un qui t'aime alors que tu dois t'aimer d'abord. C'est vrai. Tu dois t'aimer d'abord. Tu es très forte. Tu peux le faire. Ça va être dur, ça va pas être facile. Mais si tu veux pas tomber sur comme lui ou pire que lui, il va falloir que tu te respectes, il va falloir que tu t'aimes, il va falloir que tu t'estimes et que tu connaisses ta valeur. Ta valeur, c'est pas lui qui la définit. C'est pas lui qui détermine ta valeur. Anna, je sais ce que je vaux. Il a قلت كان سوا مليار كان سوا مليار. Si je dis que je suis inestimable, je suis inestimable. Et ce que je pense, هو اللي يكون. Ça En va pas fait, être facile. il me fait toujours culpabiliser. En fait, il se remet jamais en question. En fait, je sais qu'il a vraiment pas raison et que il n'a pas à faire ça. Et lui, pour lui, genre, c'est normal. Quand je lui dis pourquoi tu lâches dans mes copines, bah, je suis ton père. Quand je lui dis pourquoi parce que bah, je suis ton père, je lui dis bah moi Oui, aussi mais je suis là, ta tu te fille. tais. Il va venir un moment où tu vas répondre. Bah, justement, il me dit t'es devenu sans cœur, je te reconnais plus. Je dis bah la faute à qui? Il me dit la faute à ta mère. Je dis bah non, c'est ta tienne. Lui, de J'espère toute que tu vas façon, il revenir a comme besoin ça. d'un coupable. Et le coupable, il est déjà tout trouvé, c'est ta mère. Donc, dans tous les cas, ça sert à rien, Habibti. En fait, tu sais, toi, tu rumines, lui, il en a rien à balance. Houa, il est là en train de te dire Hakein, Hamakein, Haskia, pas. Je te le dis, vous allez arriver à rien du tout. En fait, tu sais un peu, c'est un langage de sourd. Tu vois, lui, il te dit c'est toi tu lui dis c'est lui, ou ping-pong. Non, انت non انا non انت non انا non انت non انا وما غتمشيو فين وما غديروا حتى حاجه. Tu vois, et pour le coup ta vie elle va s'arrêter là, ma chérie, et tu vas dire oui mais oui mais oui mais le oui mais à un moment donné tu vas fermer tes yeux, tu vas te réveiller, tu vas avoir 40 ans, tu seras passé à côté de ta vie Oui. à essayer d'attendre l'amour d'une personne qui elle-même ne s'aime pas. Tu vois, qui elle-même n'a aucune notion de la famille, qui elle-même n'a aucune notion de respect, de ihtiram, même pour dinha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça. Est-ce que Dieu, il a dit ça? Il a dit comporte-toi comme ça avec tes enfants ou avec tes filles. C'est comme ça qu'il dit? Non. Bon, bah alors, ma chérie. Quelqu'un qui ne respecte même pas les préceptes d'Allah, tu crois qu'un il va venir, il va me respecter? Wesh, quelqu'un, les makhafsh marrabbi, il veut aller devant des gens et témoigner et dire du faux. Est-ce que tu sais ce que c'est de mentir et d'entacher la réputation d'une femme en islam? Ouais, il le sait, mais Et Allah, il n'y a pas de mais. À partir du c'est moment où ça. tu le sais, tu arrives à dormir tranquille et tu te dis pas qu'elle va se lever et qu'elle va dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et quand tu vas arriver, peut-être que là tu vas le voir, il va vivre sa best life, il va faire un super mariage, il va avoir une longue vie. Une longue vie. Parce que ça meurt pas, ça meurt pas, ça meurt très tard. Ça meurt tard, ça. Tu vois, il reste là, Karanian, il reste là. Et quand tu vas te retrouver devant Moulan El Karim, on fait quoi? Quand tu vas te retrouver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre? Comment on va s'en sortir? Ya Allah, Mm. on est d'accord. Si lui-même, il ne craint pas, et subhanallah, il ne pense à Dieu qu'au moment où Malik el-Mout commence à venir. Il commence à lui faire des... Ah, dans pas longtemps, mon gars. Il n'a pas peur de la mort. Il a toujours été juste, d'après ses dires. Ma chérie, on n'a jamais tous été justes. On pense, on espère, on se dit, j'espère que j'ai toujours été juste.
On ne dit pas, on ne peut pas attester à 3200% en tant que musulman, en tout cas pour les musulmans, les gens, on ne peut pas attester qu'on a été juste. On dit j'espère avoir été juste, j'espère n'avoir blessé personne, j'espère avoir été quelqu'un de bien, j'espère avoir fait les choses bien, j'espère que nanani, j'espère que nanana. Mais tu peux pas venir dire ah non, moi, toute ma vie j'ai été juste. Bah non. Il se peut des fois, t'as vu, t'as pas cédé la priorité à quelqu'un, la personne a trouvé que t'as été injuste, juste ça. Alors que c'était son haq. Peut-être que tu as mangé un truc qui n'était pas à toi, qui ne t'appartenait pas. Peut-être que tu as pris 1 euro qui était posé sur la table et ces 1 euro-là n'était pas à toi. C'est du vol, les gars. Même si c'est un tout petit truc, tu as été injuste à un moment donné. Quand bien même la personne te vole, c'est un tout petit truc, on a été injuste. T'as dit quelque chose, t'as blessé la personne, même si t'as pas fait attention. C'était pas ton intention, mais tu as été injuste. Yallah. Et pour lui, ça a toujours été un père exemplaire. En fait, quand je lui reproche les trucs, pour moi, il est trop immature pour se rendre compte qu'il a été blessant, qu'il m'a blessé. Et pour lui, il est parfait. Je lui ai dit un truc, il me dit, un jour, il m'a dit quoi? Il m'a dit, quoi? Il m'a dit n'importe quel enfant, il rêverait d'avoir un père comme moi. Je lui ai dit pardon. Ouais, dis-lui oui. Je le donne, j'échange. Oui. Je suis ok. Ouais. Et du coup en fait, en vrai, il faut que... La seule chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sais que tu saches faire un peu la part des choses. Yani, mais pourquoi je fais que le hal. Ça va être le plus dur. J'arrive pas. Et je sais que... comment dire... il ne deviendra jamais une personne avec qui je peux m'entendre ou qui va essayer d'arranger les choses. Par exemple, la dernière fois, il a appelé sa sœur, donc ma tante, pour dire à ma cousine, donc sa fille, que ça se faisait pas ce que je faisais à mon propre père et que je devais le rappeler. Carrément, il envoie des gens de la famille. Ma chérie, tu connais الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم. Moi, ma chérie, il n'y a personne qui vient qui rentre dans mon truc. Hein. Moi, ma propre famille, je leur ai dit, mais je bouge le hal beb. Personne ne vient me dire, appelle ton père, fais ceci, fais cela, ou tu aurais dû faire ça, ou tu n'as pas fait ci, ou la nana. Li waqaf maaya quand je n'avais pas, il vient devant moi et il parle. Celui qui a été à mes côtés, lorsque je n'avais pas, lorsque j'étais pas bien, il n'y a pas de problème. Alors, c'est qu'il vienne et qu'il me donne des conseils et qu'il me dise hey, Ranel, c'est pas bien ce que tu fais. Ils font pas ça. Sinon, celui qui n'a jamais donné ne serait-ce qu'un centime ou toqué à ma porte pour savoir si j'ai besoin de quelque chose, il vient, il parle. Je vais dire des choses qui vont pas te plaire. Que tu sois grand, que tu sois petit, un oncle, une tante, un frère, un père, ce que tu veux. Donc, il y a du ihtiram. Il y a notre tqawad. Clairement. Et moi, ça, je l'ai dit à ma famille, ma chérie. Aujourd'hui, ils te disent, elle, sa bouche, elle est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Ana toilette, ana boukhrar ma bouche. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Vous venez pas dire à quelqu'un que vous n'avez pas élevé, que vous n'avez pas aidé, à qui vous n'avez même pas appelé pour l'Eid, pour dire Mbrok Eidak. Est-ce que ça va, tu vas bien? S'il vous manque peut-être quelque chose, vous ne m'avez pas appelé, vous n'avez pas toqué à ma porte, vous n'avez pas votre mot à dire. Et vous n'avez pas parlé de mon éducation. Ma mère m'a élevé, alhamdoulilah. صافي اللي ما عجبوش الحال يمشي يربي بناتو يقابل حالته يقابل صالته يقابل دينه ما يجيش يقابلني انا بالزنقه خليوني باسكو كون لقيت شكون يهزني on n'en serait pas là. Voilà. Les gens qui viennent te dire oui, mais oh là là, la fille des rues. Pas de souci. Pas de problème. Mais du coup, la fille des rues, à un moment donné, personne n'a sorti de la rue. Ah. Moi, je veux bien. Hein. Fille des rues, il n'y a pas de problème. Fille pas bien, il n'y a pas de problème. Fille mauvaise, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un a toqué à ma porte pour me dire oui, Habibti, viens, explique-moi s'il te plaît, pourquoi? Viens, j'ai une salak. Quelqu'un fait ça? Non. Donc, puisque les personnes, elles n'ont pas fait ça, à quoi ça me sert, ma chérie? Je suis là en train de look, ma vie, là, elle part en cacahuète.
Je suis là en train d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais, quelque chose et l'avis des gens m'importe. Qu'il aille se plaindre au président de la République. Il y a que Sidna, il y a que le Melik. S'il se plaint à lui, je veux bien m'arrêter et dire bon, il s'est plaint au roi, donc techniquement nous allons nous arrêter et écouter ce qu'il a à dire. Sinon, tu peux te plaindre à qui tu veux. Même ma mère, je l'écoute pas. Yallah. Ma mère, elle n'arrive pas à me faire taire. Ma mère, elle est là en train de dire, ma mère, elle met sa main sur ma bouche et moi, je suis là en train de... Yallah. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, hein? Avant, quand là, c'est parce que t'es petite, t'as pas encore les épaules. Quand ma chérie, le ktef, comme ma mère a dit, le ktef, il te le ktef, là, on va voir qui est qui. Viens, parle-moi une fois que ça y est, je suis là. Viens me dire non, c'est pas bien, là, viens me dire hagga ou l'oued. Allez. Non, non, je te le dis, ça va aller. C'est dur, c'est normal. Tu veux un papa. T'en as un, ma chérie, il est juste bancal. Ne te dis pas que t'es une fille qui n'a pas de papa. T'as un papa. Marouf. Au livret de famille. Il sert à rien. En parlant de livret de famille, déjà dans la fois, si jamais à cause de son casier judiciaire, si jamais il fait ne serait-ce qu'un seul jour de prison, il m'en réunira définitivement. Tu peux pas renier, ma chérie. Tu peux pas renier un enfant, je t'explique. Et tu peux même pas déshériter un enfant. En France, en tout cas, tu peux pas déshériter un enfant. Et au Maroc, va leur dire pourquoi tu vas déshériter. Oui, mais genre en couple qui me parlera plus, qui m'ignore. Gala. Elle déjà fait. Tout à l'heure, en plus, tout à l'heure, je l'ai croisé avec ma mère. Il était avec mes frères et sœurs. Il m'a même pas regardé. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Arrête de ruminer. Arrête de ruminer. Ça y est. On s'en fout. Tu le sais. C'est une merde. Yallah, ça va faire mal, c'est normal. Mais du coup. Voilà. Fin, c'est elle aime. C'est tout. Ça va passer. Tu vas pleurer un petit peu. Et c'est elle. C'est elle, madame. Et je t'ai dit, va venir un jour où moultej la yahtaj. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Oui, ça veut dire que un jour il aura besoin de moi. Voilà. Chez nous, on dit moultej la yahtaj. Ça veut dire que même celui qui a une couronne sur la tête, il va avoir besoin un jour. Ah bah oui. Sadaqa des afmoul khayl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, elle peut passer, elle peut être donnée même à celui qui est sur un cheval. Toi, tu es à pied, mais lui, il est sur un cheval, il te dit j'ai besoin. Si tu veux faire l'aumône, tu peux lui faire à lui. Donc alors, tu es patiente. La vie, c'est de la patience. Et je te parle en connaissance de cause. Dar, le felk. J'ai retrouvé le mien. On a les cheveux finalement. Moi, j'ai pas envie sur la dunya, moi, sur cette terre. Je veux que tu vives une bête de life. Je veux que tu profites, que tu enjoy de fou. Parce que tu sais pas ce qui t'attend. Quand entre toi et le paradis, il y aura moi, eh bien, tu n'iras pas au paradis, car je ne te pardonnerai ni dans cette dunya, ni dans la akhira. Enfin, si ces gens-là ne se disent pas que tu peux faire tout le khair du monde, que tu peux faire toutes les umrah du monde, que tu peux faire tous les hajj du monde, que tu peux construire toutes les mosquées du monde, tu as été injuste envers tes enfants, tu as été injuste envers ta fille, et que lorsque tu devras ton entrée au paradis, il n'y a qu'un voile et ce voile-là, c'est moi, je ne te pardonne ni dans cette dunya, ni dans la akhira. C'est tout. Et sache qu'ils ont une belle et longue vie en général, ces gens-là. Ils sont top. Allah, il leur donne de tout. Flous, mel, périr. Mais arrive un moment où la santé décline. Ils n'arrivent même plus à parler. Laisse-les. Et dans la tombe, comment tu fais? Yallah, comme on est kérinakir, ils vont venir te chercher. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Non mais en fait, attends, je t'explique. Tu vas dire quoi? Allah? Alors qu'il sait déjà ta réponse. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Allez, tu vas dire non mais en fait c'était pas comme ça. Moi je me remets à Allah. Yallah. Je me remets à Dieu, petit. Ça va être dur. Surtout quand tu vas le voir d'ahka et tu vas le voir peut-être qui peut être bien avec tes frères et sœurs et tout, peut-être pas avec toi. Mais s'il a été injuste, il le paiera. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire, Habibti. J'espère que ça passera et khair, Inch'Allah.
Donc voilà, ma Donc, chérie. demain, il s'excuse. Je lui pardonne ou pas? C'est comme tu veux, ma chérie. Si toi, tu as le cœur à pardonner, que tu sens que tu peux lui pardonner, vas-y. Non, je peux. Si tu ne souhaites pas pardonner et que tu n'y arrives pas, t'as le droit. Mais si dans ton cœur, tu peux et que tu y arrives, vas-y. Mais si tu n'y arrives pas, ma chérie, il n'y a rien qui t'y oblige. Personne ne te dit non. Dans les dînes, il est dit que... Pardon n'est pas une obligation. Il est meilleur. Ouais, et déjà pardonné. J'ai pas demandé pardon encore. Comment? Moi, dans ma tête, j'ai déjà pardonné. Et J'ai juste pas alhamdoulilah. demandé pardon encore. Alhamdoulilah. Tant mieux. Si tu es en paix avec ça, alors sois en paix avec toi-même. N'attends plus rien si tu as déjà pardonné. Enlève ça. Et c'est tout. D'accord. Et khair. Ok. Bon courage à toi, Habiba. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Je t'en René. prie, ma chérie. Bisous. Ciao. Bisous, au revoir. Pardonner, c'est apaiser aussi. Non, pas forcément. La preuve que non. Tu vois? Ça dépend. Certaines personnes, ça les apaise. Certaines personnes, elles ont besoin de ce pardon. Elle a 17 ans, elle a quelques mois pour choisir avec qui partir. C'est presque nul, donc elle n'a pas à avoir de pression. Non, elle a déjà choisi. Elle a le droit de ne pas... À 17 ans, tu as le droit de ne pas aller chez le parent en cas de divorce et tout ça. Tu as le droit, ça y est. 17 ans, ils peuvent choisir. Tu t'es retrouvé en elle. Toujours dans une histoire avec les parents, tu te retrouves, tu te projettes un petit peu. Tu vois, il y a toujours un petit peu ce petit truc. Mais moi, à 17 ans, c'est vrai que j'avais pas... ses parents, ils se sont séparés, elle était grande. Moi, j'étais petite. Donc, c'est plus le manque. Je peux comprendre le manque. Je ressens le manque qu'elle a pas eu, le fait... Tu vois, en fait, c'est important d'avoir ce type d'appel pour que les mecs, ils puissent entendre la souffrance de leurs enfants. C'est important. Tu sais, quand vous entendez une petite pleurer pour son père, et vous, bande de trous du cas, vous êtes là en train de s'arraf à la des meufs. C'est dur, hein? Si vous arrivez à dormir, là, c'est dur.